Salut la classe. Comment ça va? Tu te rappelles, j'avais des bonbons que vous pouvez gagner. Je suis content que vous en voulez plus de bonbons. Parce que, oh, même ils sont bons les bonbons. Merci. En tout cas, moi j'ai pris les melons d'or. Moi je pensais que celui-là était très populaire. Si vous en voulez, n'oubliez pas d'écrire. Sinon, c'est correct. Je me réjouis des bons bonbons. Je vais être pas capable d'arrêter en plus. Là. Attends, il en reste juste deux. Je vais mettre ça là. Ok, peut-être que je vais garder ça. Non, ok, je vais le manger là. Ah. Faut pas manger avec la bouche ouverte, c'est pas poli. Ok. Salut la classe. Salut la classe. Comment ça va? Moi ça va très bien. J'ai tellement hâte de parler de ce qu'on a aujourd'hui. Puis en plus, pour pas que j'aille trop longtemps, je veux que quelqu'un m'écrit pour dire qui l'a tout écouté le vidéo. Parce que je sais que c'était un peu long. Ok? Fait que pour pas que je fasse la même chose, moi je vais essayer de me mettre un timer là. Pour pas que j'aille plus que ça. Ok? J'espère être pas plus que 25 minutes. Ok? On va mettre ça là. Perfect. Si ça bip, on va finir là. Ok? On va être sûr que va être trop long. Mais j'espère que c'était quand même bon pour vous. Ceux qui l'ont écouté au complet. C'est que c'est dur d'aller tout au centre de ça quand je devais parler d'une chose, puis la crainte, puis l'autre chose. Mais on va continuer. Aujourd'hui, le sujet, c'est la révérence. Puis c'est un peu ça que j'étais tout le long, ok? Mais c'est que je devais parler de la crainte au début, puis j'étais pas sûr de comment le montrer parce que, tu sais, comme, je voulais pas juste dire que c'est un respect parce qu'il y a quand même un aspect de peur, de crainte, juste à cause que Dieu est tellement immense. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est la révérence envers à ces choses-là. Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui. Puis, j'aimerais commencer par penser, puis là, je ne vais pas vous bombarder de plein de versets comme la dernière fois, ok? J'ai fait mon mieux pour garder ça plus simple, ok? Fait qu'il ne va pas avoir autant, beaucoup moins. Et espérant que je vais être capable d'aller plus organisé, plus rapidement à mon point. Mais j'ai hâte de partager ça parce que c'est exactement ça que je suis en train de lire dans mon étude que je suis en train de faire. Puis si vous êtes intéressé, dites-moi là, je vais vous envoyer le lien pour ça. Ok, fait que aujourd'hui, si la prière, ok, c'est parler à Dieu. Et lire la parole, c'est écouter Dieu. Ok? Prier, c'est parler à Dieu. Right? Puis lire la parole, c'est écouter Dieu. Aussi, tu peux avoir des moments dans ta prière que tu écoutes Dieu. Que tu n'es pas en train de juste parler. Okay? Tu prends un moment pour écouter. Pour voir comment que Dieu veut t'emmener. Qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner aujourd'hui. OK? Fait que si la prière, c'est parler à Dieu, puis c'est lire la parole, c'est écouter Dieu. Et si on a une crainte de Dieu qui porte à la révérence, Justin, c'est quoi la révérence? C'est un respect, ok? Mais c'est plus qu'un respect, c'est une profonde respect, ok? Puis qu'est-ce qui est super triste, c'est que j'ai essayé de penser à un exemple humain qu'on aurait du respect pour, qu'on serait tous unanimes dessus. Puis, c'est triste que je n'étais pas capable de penser un exemple. Est-ce que si je dirais le premier ministre, si tu aurais du respect pour le premier ministre, il y en a qui diraient non, pas du tout. Puis il y en aurait d'autres qui diraient ah oui, si je te dis la police, tu sais, un respect pour la police, il y en aurait qui diraient oui, il y en aurait qui diraient non, ton professeur, you know, même tes parents, tu devrais avoir respect pour, right? Mais est-ce que ça suscite un respect en toi? Souvent, quand on est plus jeune, pas tout de suite, tu sais, on va se rebeller, non, je veux pas. Fait que j'avais pas un exemple, ok, que je pensais que tout le monde serait unanime dessus. J'ai pensé
le pasteur, souvent on a un respect pour le pasteur, tu sais. Mais même plus que ça, ok? Fait que j'ai pensé à vous montrer une vidéo là-dessus. Puis, ça va m'aider. Fait que, voici. Ouais, j'ai plein de problèmes, man. Ouais, ça arrête jamais, je sais. Tout le temps, mais je m'en vais voir la meilleure conseillère du ville, là. Ouais, elle devrait m'aider. Je pense que c'est ici la place, là. Ah, ouais, c'est vrai. En tout cas, on va voir comment c'est, là. Non, je le sais, là. Là, on va voir comment elle va être capable de m'aider. Allô, rentre! Ah, ouais, ok, je vais raccrocher, là, elle est là, elle me prend, là, ok. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, ça va tellement pas, là. Il y a trop de stress, problème avec les enfants pis tout. Je suis tanné de toujours être malheureux, là. Ça finit jamais. C'est toujours la même chose. En plus, mon chien vient de mourir. Puis là, j'ai des textes qui arrêtent juste pas, là. Ah, man, je chicane avec ma femme en plus. Ah, et mon ami, en plus, il ose me donner des conseils. Peux-tu croire ça qu'il ose me donner? J'aimerais savoir comment régler ça. Est-ce que je peux... Anyway, là. En tout cas, cet ami-là, il était vraiment énervant, là. C'est pas grave. Mais mon chien, mon chien était gentil avec moi. Puis là, qui me manque. Ce chien-là qui me manque. Mais, tu sais, là, en plus. Puis en plus, mon char, il est tout pété. Si seulement j'avais acheté un nouveau, là, j'aurais pas ces problèmes-là. Mais, tu sais, qu'est-ce que je suis supposé faire? Tu penses-tu que tu pourrais. J'aimerais que tu m'aides avec ça, tu sais. J'aimerais Si ça... au moins, là, au moins, là, tu pouvais m'aider, si quelqu'un pouvait m'aider, tu penses-tu que tu vas être capable de... Ah non, moi je vois pas comment tu vas faire ça, tout va mal, puis pour les autres personnes ça va bien. Si tu pourrais m'aider au moins, là, tu penses-tu être capable de m'aider? Si seulement tu savais comment je veux t'aider, puis je peux t'aider. Mais tu m'écoutes pas. As-tu vu le chat? Il est tout... attends. Ouais, en tout cas, elle avait rien à dire, là. Elle dit rien qui peut m'aider, là. Merci quand même pour le conseil, là, mais elle avait rien à dire d'important. En tout cas, je te rappelle plus tard, là. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour prendre ton temps avec moi, j'apprécie. C'est ça. J'espère que le message a été compris, ok? Fait que, est-ce que j'écoutais dans la vidéo? Est-ce que, quand je suis venu voir ma femme et que j'écoutais qu'est-ce qu'elle avait à dire, est-ce que je avais un respect envers elle quand elle essayait de parler? Même si elle était super bien, elle était super occupée, puis elle a pris le temps de m'entendre. T'sais? Est-ce que j'ai montré le respect qu'elle prenait le temps? Pas vraiment, right? Puis, est-ce que la façon que j'étais habillé montrait que, comme, tu sais, je montrais du respect envers elle, tu sais, comme, j'étais pas bien habillé dans le sens que j'étais toute sale, puis là, n'importe quoi que je faisais, tu sais, comme je laissais des fois, la façon que je me positionnais, n'importe quoi, est-ce que ça dégageait un respect envers la personne? Non! OK. On va les reverser, puis je veux vous garder en tête, ok? C'est parler à Dieu, c'est quoi? C'est parler à Dieu, c'est prier à Dieu, c'est parler à Dieu, right? Puis c'est la parole, c'est l'écouter. Là, il y a ce verset, Matthieu 7, 12. On va y aller. 7, 12, c'est déjà là. Écoutez ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. OK? Une autre façon, on disait ça, c'était la règle d'or. Puis qui parle? C'est Jésus. OK? Puis, souvent, il y a d'autres religions qui vont parler de ça, mais à l'opposé. Faites pas aux autres qu'est-ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Tu vois? Mais Jésus, lui, le met à l'envers. Au lieu d'être un négatif, fais pas. Lui, il dit, fais. Fais qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Right?
Fait que là, il dit, il pousse à l'action au lieu de l'inaction. Tu comprends? Au lieu de résister, il pousse à faire. OK? Fait que là, Jésus parle de ça. Puis là, c'est comme, comment ce verset s'applique à comment on devrait venir voir Dieu. Moi, quand j'ai lu ça dans mon étude, là, j'étais comme ça. Quoi? Mais ça parle des hommes. Ça parle de qu'est-ce qu'on fait aux autres. On devrait faire aux autres qu'est-ce qu'on aimerait qu'on se fasse. Right? Fait que moi, je pensais à ça. Puis là, ça m'a pris un moment. J'étais comme, comment ça? Puis là, ça m'a juste frappé. Comme, si on aimerait ça que quand on parle à quelqu'un, qu'il nous écoute. Puis si on écoute quelqu'un veut nous parler, puis on l'écoute pas, on juste fait comme que je fais juste écouter d'autres choses, puis je suis distrait. Comment tu penses que c'est quand tu vas pour prendre ta Bible, tu lis ta Bible, puis là t'es interrompu. Ah, t'as ton cell, ah, tu cliques là-dessus, ah, t'as ton ordinateur. T'es en train de écouter Dieu, puis là t'es distrait par autre chose, par la télé, par la ci, par whatever, tu sais. En plus, quand on prie, imagine tout de suite, tu sais, on a un appel, puis là, oh, laisse faire la prière. Dieu ne mérite-t-il pas au moins, le respect des hommes? Nous, est-ce qu'on aimerait ça que quand quelqu'un nous parle, quelqu'un d'autre vient, puis là, on s'en va parler à un autre? Tu sais, comme je parle de comme tu sais que t'appelles quelqu'un, mais toi tu l'appelles pour 5 minutes, tu sais, là t'es comme 5, ok, ouais, comment ça va, puis là, attends, j'ai une autre ligne. Puis l'autre personne attend, puis là il revient plus. Ou bien, puis là tu vas pour parler, la personne va pour te parler, puis là, tu vas pour parler à la personne, puis il écoute pas, comme ce que je faisais. J'écoute pas. Ah, je suis trop distrait. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ci? Ah, non. Est-ce que ça montre un respect envers la personne? Dieu ne mérite-t-il pas ce respect-là quand tu lis sa parole? Tu sais, les catholiques, là, les églises catholiques, moi je trouve que ça touche quelque chose de vraiment profond, ok? Parce que je veux faire attention dans le sens que, comme, les églises catholiques, ok, les baptistes, la raison, ils sont faits de la façon qu'ils sont faits, ok? Ils sont pas autant big ici au Québec, mais il y en a quelques-uns qui sont très big. OK, ils sont très, très hauts. Puis quand tu rentres dedans, je ne sais pas si tu es déjà rentré dans une église catholique, souvent tu te sens petit. Right? Puis là, tout à coup, c'est différent. OK? Je ne veux pas rentrer dans toutes les erreurs qu'ils ont, puis ci, puis ça, OK? Je parle juste du gros baptiste qui est différent de toutes les autres autour. Que quand tu rentres, tout à coup, c'est différent. C'est big. C'est silencieux. Tu sais, il y a des images pour faire penser à Jésus. Je sais qu'il y a des choses, ok? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui, c'est mauvais, ils ont mis des idoles, etc. Je parle juste de la grandeur, puis qu'est-ce qui t'inspire à penser à quand tu regardes aux choses autour. Tu vois, comme la croix de Jésus. Souvent, eux, ils mettent Jésus sur la croix, ok? C'est un peu morbide parce que Jésus est ressuscité, ok? Mais quand même, c'est comme, t'as pas le choix de penser à ça parce que tu le vois devant toi. Ça portait à nous faire sentir petits, puis comment que Dieu est large. C'était comme sombre. Puis je trouve, on manque un peu de ça, ok? C'est à cause un peu de ce qui est arrivé dans les Moyen-Âge que l'Église catholique a mis Dieu tellement loin qu'on pouvait pas y parler du tout. Mais là, nous, tu sais, comme pour contrer ça, on a mis Dieu tellement proche qu'il est notre ami, qu'il est juste whatever, yo, il est notre buddy, puis je suis ami avec Jésus, tout ça. L'affaire, c'est que je pense qu'il y a un entre-deux à avoir. OK? Fait que quand tu rentrais dans le baptiste, tu te sentais petit. C'était silencieux. Il y avait même des petits bancs, okay, tu peux flipper, puis tu peux te mettre à genoux pour prier. Ça encourageait à prier. À genoux. Là, si quelqu'un se mettrait à genoux à prier,
le dimanche, si tu verrais quelqu'un à se mettre à jouer à prix, qu'est-ce que tu penserais? Ce serait comme, wow. Moi, je parle juste de l'aspect que ça a encouragé ça. OK? C'était comme, oh wow, ce place est différent. Ici, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est large. T'oublies un peu. R.C. Sproul, tu te rappelles, j'ai parlé de lui. Il a aussi parlé de comment que... quand il parlait de la crainte de Dieu, right? Puis, quand je parlais, quand il disait comme... pourquoi il ne sauve pas tout le monde, Dieu ne sauve pas tout le monde. Il a aussi dit, c'est un aspect de révérence, ok? Le fait qu'il nous a sauvés, qu'il peut te sauver, ce grand Dieu, que seulement lui peut te sauver à travers Jésus, ok? Que ça donne, wow, il a fait ça pour moi, ok? Tu vois, la grandeur, la hauteur. Fait que c'est comme le respect, mais plus qu'un respect, ok? Qu'est-ce que Jésus faisait, right? Jésus prenait du temps seul. OK? Puis c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Vraiment, qu'est-ce que je parle d'aujourd'hui, là, c'est quelque chose que je suis en train de lire dans mes études à moi, là, OK? Parce que je veux apprendre à mieux prier. Je veux apprendre à plus avoir, de comprendre comment que Dieu est grand. Parce que, en étant qui je suis, souvent, tu sais, je suis un homme fier, tu sais. Fait que, c'est dur pour moi, tu sais, comme j'ai besoin de voir qu'est-ce que Dieu fait. Puis c'est vrai qu'il agit, puis il fait des choses dans ma vie, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis en voyant la différence, que Dieu est tellement immense. Actually, j'ai un très bon exemple que je vais vous montrer. Checkez-moi ça. Vous voyez l'arbre là qui est devant chez moi? Il a l'air pas si big, hein? Mais check qu'est-ce qui arrive dès que je m'arrive proche. Let's go! OK! Come on! C'est pas de la bonne exercice, let's go! OK! Oh non! Oh non! Wow! OK! Là, il est beaucoup plus big. Tu vois de comment que quand j'étais loin de l'arbre, il avait pas l'air si big, right? Il a l'air big, mais pas si big. Mais plus que je m'ai mis en dessous, là, l'arbre tout à coup est gigantesque. C'est comme ça avec Dieu. Le plus proche tu t'approches de lui, le plus immense tu vas le voir, puis le plus petit tu vas te sentir. Puis Jésus, lui, il prenait le temps seul le matin. On va regarder, OK? Pour pas être dérangé le matin. Marc 1, 35. OK? Marc 1, 35. Marc 1, 35. Tu vois, attends. 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi tu penses qu'il allait très tôt le matin? Pour ne pas être dérangé. Parce qu'il allait avoir communion avec Dieu, son Père. Sombre le matin, pas distrait. Qu'est-ce qui arrive quand tu te lèves le matin? Tu n'es pas en train de penser à plein de choses. Surtout quand tu te lèves, tu sais, comme dès le matin, tu es comme... tu sais, comme... T'es pas là, fait t'as pas tous les soucis de la journée. Pour quelque chose, ton petit frère t'a dérangé, tes parents t'ont demandé de sortir de poubelle, puis là, ça a tout arraché à terre. Fait que là, puis là, ta mère t'a crié après, parce que là, t'as tout ça, puis là, on dit que tu sais, comme tu veux prendre du temps avec Dieu, mais t'as tout ça dans la tête qui buzz, puis t'es irrité, puis t'es fatigué. OK. Si tu prends le temps le matin, t'es pas dérangé par ces choses-là, parce qu'il n'y a rien qui t'est arrivé encore. Oui, t'es fatigué, oui, ça se peut que t'es passé à son peu, mais n'importe où. Mais sais-tu quoi? C'est aussi vite, t'as pas de distraction. Puis, je te fais un défi que si jamais tu fais ça, touche pas ton cellulaire le matin. Touche pas l'ordinateur le matin. Touche pas ta tablette. Touche pas ta Switch, ton Xbox, ton PS4. Touche rien. Touche la Bible. Je te dis, il y a quelque chose de différent qui se passe. Puis, je sens la tentation dans ma tête de prendre mon sang tout le temps. C'est sûr, je le fais la plupart du matin. Pendant que je me lève, prends le stupide cellulaire. Tu sais, ça change tout. Mais Dieu, pour une fois, à côté, il prend le temps avec lui. C'est un peu ça que je suis en train de découvrir, OK? La révérence de Dieu, qu'il est tellement grand, qu'il mérite tellement tout, là,
qu'on ne devrait pas être distrait. Ça devrait être un moment sain d'être capable d'être avec lui. Je pourrais juste te parler de comment de personnes sont mortes à nous donner la Bible. Tu le savais-tu avant que la Bible, pour avoir une Bible, là, une Bible, là, ça coûtait une année de salaire? Juste c'est combien d'années de salaire? Ok, on va dire c'est comme 40 000 piastres. 45 000, whatever. Ça, c'est comme la moyenne aujourd'hui, hein, je pense, ok? Fait que toute une salaire pour avoir une Bible. Fait qu'imagine, tu ferais attention à ça tout à coup parce que tu l'as acheté 40 000 piastres. Tu ferais attention de ne pas mettre ton jus à côté pour que ça verse dessus. Tu ferais attention, tu le placerais ou tu le perdras pas. Tu ne le laisserais pas tout à terre te déchirer parce que c'est précieux. Ça, c'est un peu le problème. On est béni dans le sens qu'on a beaucoup de Bibles aujourd'hui. Il y en a plein. Tu sais, tu vas à l'église, on les trouve dans les coins avec les chats, la couverture toute arrachée en plus. Où est le respect pour la parole de Dieu? OK. Je vais me calmer, je vais continuer. OK? La révérence, le respect envers Dieu. Si c'est sa parole, il nous parle à travers de ça. Jésus prend le temps le matin. John Bunyan, je suis même pas sûr que c'est John Bunyan, OK? Mais je me semble que c'est lui. Ça se peut que je dois le corriger, OK? Je vais revérifier, mais je me semble que c'est lui. John Bunyan, c'est que je trouve pas la citation exactement. Je cherchais dans mes livres, puis je ne le trouve pas, mais j'ai déjà entendu l'histoire, puis je me sens suivre. John Bunyan priait tout le temps un certain temps. John Bunyan, c'est le gars déjà connu. Tiens, une photo de lui. Bing! Ça, c'est John Bunyan. Cool, hein? OK. C'est lui qui a écrit Le Voyage pèlerin. Fait que je suis sûr que vous connaissez. Il y en a beaucoup de vous que peut-être vous connaissez. C'est un très bon. Il y a même un film là-dessus. Regardez-le. Je me semble que c'est sur YouTube gratuit. OK? Très bon. Puis un très bon livre. OK? Lui, là, John Bunyan, il priait tout le temps un certain temps. OK? Puis, il disait, il y a un roi qui lui a demandé de venir le voir. OK? Fait que là, le roi, John Bunyan est venu le voir, il était juste un paysan, il était comme pauvre et tout ça. Il s'est même mis en prison pendant des années. Puis c'est là qu'il a écrit Le Voyage pèlerin parce qu'il voulait pas arrêter de prêcher la parole. Puis là, c'était illégal d'avoir une Bible puis prêcher la parole et tout ça, OK? Puis il s'est mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Puis ils ont dit, t'as le droit de sortir si t'arrêtes de prêcher. Si t'arrêtes de parler de la Bible et tout ça, tu peux sortir. Puis là, il est comme, non. Fait que là, ils sont comme, OK, reste là. Okay? Fait que là, il est resté là, puis là, il écrit son histoire de voyage pèlerin, ce qui est super bon, encore une fois. Okay, lui, il y a un roi qui est venu le demander, il dit, viens, j'aimerais ça que tu me parles de ce Dieu que tu parles, ok? Fait que là, il est venu le parler, et tout ça, il prenait le temps, fait que là, John Bunyan était là, puis tout à coup, il dit, en pleine conversation, il a regardé l'heure, puis il a dit, oh, il faut que j'y aille, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. T'sais, puis là, le roi, il est comme, comment ça tu vas partir? Je suis comme, devant moi, tu vas partir? Je suis le roi du pays. Je peux même te mettre en prison. Tout ça. Tu oses partir devant moi? Puis là, John Bunyan, il dit, le roi, il dit comme, qui pourrait être plus important que moi? Puis là, John Bunyan, dit, oui, mon roi, c'est vrai que tu es roi, mais j'ai un rendez-vous avec le roi des rois. Alors, je n'ose jamais manquer un de mes rendez-vous avec lui. Puis là, il a très respectueusement dit merci beaucoup, je dois y aller, puis il est parti. Tu vois, ça c'est révérence. Oh, j'oserais jamais rater mon temps avec Dieu. Même si c'est le roi du pays qui est avec moi. Ça c'est de la révérence, ok? C'est un respect. J'ai dit à Dieu que j'allais prendre du temps. Comment ça changerait notre temps de prière de savoir que tu décides d'avoir un certain temps que tu es dans la parole? OK? Que tu es dans la parole, tu dis OK, genre, non, je sais pas, tu choisis une heure, 7 heures du soir ou 8h30, je sais pas quand vous vous couchez, là, OK? Mais comme 20 minutes avant, 15 minutes, je sais pas. Tu dis, je réserve ces 15 minutes de ne pas être sur mon cellulaire, de ne pas être... puis que je sois déjà préparé, j'ai pris mon bain, ma douche, brossé mes dents, puis là, je vais aller prendre du temps dans la parole. Comment ça changerait le fait que tu dis, ça c'est une partie spéciale de mon temps, de ma journée que je veux prendre avec Dieu? Comment ça changerait notre temps dans la parole, puis dans la prière, d'être spécifique avec notre temps? T'appellerais-tu un ami pendant que tu es sur la toilette?
comme tu es en train de faire un numéro 2, tu dis allô, comment ça va? Ben non, c'est un peu weird. Okay? Ou du moins, tu ne dirais pas à ton ami que tu es à ta toilette. Un respect. Right? Tu parles à un ami très important. Right? De quelque chose d'important, mais tu quittes pour appeler. Tu quittes pour appeler quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, ah non, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. OK? Puis la personne est en train de dire quelque chose de vraiment important. Là. Tu sais, comme il attendait ce temps-là. OK? Puis là, non, tu fais juste partir. Là, tu te dis, Justin, c'est trop. T'es trop légaliste. OK, c'est quoi un légaliste? OK. T'es trop de règles. Un légaliste, c'est quoi? Un légaliste, c'est quelqu'un qui est plus dur sur les autres que sur lui-même. OK? Tu mets trop un fan. Tu sais pourquoi je vous parle de ces choses-là? OK? Parce que vous êtes le futur de l'Église. Vous! OK? Vous! Si vous prenez Dieu au sérieux, maintenant, où est-ce que tu vas être avec Dieu dans 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu vas être? Tu sais, comme une année secondaire va recommencer. COVID-19 ou pas, une année cégep, une année université, peu importe, ça ne va pas continuer infiniment cette affaire-là là, de la pandémie. Une année, là, ça va retourner. Puis, si vous habituez pas à prendre du temps avec la parole, déjà, quand vous avez plein de temps, comment est-ce que vous allez le faire quand vous avez trop d'école? Quand vous avez plus de liberté, que tu as un auto, tu peux conduire n'importe où, tu peux te coucher à n'importe quelle heure. Tu sais, comme quand tu as plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Ça va tout affecter si tu prends ton temps avec Dieu, si tu vois comment c'est important, puis qui qu'il est, lui, en haut, qui est mort pour toi, pour tes péchés, qui, tu sais, t'a donné tout ce que tu pourrais avoir besoin dans ce monde. La nourriture. Tu sais, t'es né au Canada, ou je sais pas que t'es venu ici, t'as de la nourriture, t'as de la santé. Pas tout le monde là. OK, je comprends. Mais si tu es parmi ces personnes-là, que tu ouvres ton frigidaire et tu as plein de bouffe, il prend soin de toi, Dieu, hein? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a ça. Si tu es capable de lire la parole, c'est déjà une autre bénédiction. Justin, tu mets Dieu trop haut, trop loin. Comment ça, si big? Je pensais que Jésus, c'était mon ami. Oui, il est ton ami. Mais fais pas l'erreur de mettre Dieu trop bas. Fais pas l'erreur de penser que Dieu est comme nous. Si tu cherches Dieu, si tu poursuis Dieu, il promet qu'il va nous répondre, qu'il va te répondre. Proverbe 8, 17. On va regarder Proverbe 8, 17, vite. Si je suis capable de le trouver à temps. J'espère la faire. Proverbe 8, 17. OK. Proverbe 8, 7. 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Fait que ceux qui cherchent Dieu vont le trouver. Ceux qui cherchent à être avec Dieu, ils vont le trouver. C'est sûr, il promet d'être là. Ils vont me trouver. Il dit pas, ils vont peut-être me trouver. Il dit pas, maintenant ils vont me trouver. Il dit, ils vont me trouver. OK? Tu sais, quand tu as une journée terrible, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, comme tu t'es battu avec ton frère, ta soeur, tu as eu des mauvaises notes à l'école, tu es écœuré de la quarantaine ou du whatever, tu sais, comme tes parents restent tout le temps à la maison, toi tu dois rester à la maison, je sais pas, tu n'aimes pas ça de porter la masque, partout, tu es juste écœuré de plein de choses. OK? Puis là, tu prends ta Bible le soir, puis t'es un peu irrité, tu es comme OK, fine, you know? Puis là, il te manque un peu de respect. OK? C'est là que le fait que Jésus est ton ami. Il comprend. Autant qu'un ami te comprendrait que des fois, tu sais, que t'es irrité ici puis ça, que c'est, tu sais, comme, t'es pas dans ton meilleur état quand il vient te voir, un ami va comprendre. Un bon ami, en tout cas, va dire, ouais, je comprends, wow, t'as une mauvaise journée ici puis ça, you know? Il va dire, je suis content que tu es venu me voir, j'espère que je peux t'aider. Tu sais, un bon ami va vouloir t'encourager. Ben, c'est là que Jésus est là pour toi. C'est là que Jésus est comme, là que je comprends. Mais si tu es tout le temps comme, je m'en foutisme de Dieu, je m'en fous de la Bible, je m'en fous de ci, puis là après tu te demandes pourquoi Dieu te parle pas,
ou tu le vois pas agir, c'est pour ça. Comment ça serait avec un ami que tu respectes jamais? Que tu l'écoutes jamais? Que tu prends jamais du temps avec? Il ne sait pas vraiment ton ami, hein? Ou, du moins, tu vas pas voir les bienfaits de cet ami, même si cet ami veut faire des choses pour toi, mais tu l'écoutes pas. Même s'il dit, look, man, je peux arranger, je peux t'aider avec la vaisselle, c'est pas de problème, ça me dérange pas. Ben, t'es comme, ah non, non, ça me dérange pas, en tout cas, comment ça il m'a pas répondu? C'est comme ça. Mais il comprend quand tu as des mauvaises journées. C'est là que Jésus, quand il dit que je suis ton ami, je t'aime, tu sais, comme je suis là pour toi. Mais ne fais pas l'erreur de savoir que c'est Dieu, le plus grand Dieu de tout. Celui qui a créé le monde, celui qui a préservé cette parole, qui aujourd'hui, on en a plein partout pour comme 10, 15, 20 pages. C'est vrai qu'on peut acheter des Bibles qui sont comme 80$, des Bibles d'études et tout ça. Mais si tu veux vraiment une Bible, là, si tu voudrais vraiment une Bible, tu viens à l'église, là, tu l'aurais gratuitement, je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets, tu dis, man, j'ai vraiment besoin d'une Bible, là, puis j'ai pas l'argent. Ils vont dire, tiens, man, tiens. Je serais le premier à te le donner, mais je sais que j'ai même pas besoin. Je sais que l'église te le donnerait gratuit. Parce que c'est tellement important. Là, je veux rentrer. Comment que ça fait du sens, OK? Fait que là. OK, écoute, je veux pas trop en parler, mais j'ai dépassé mon temps, comme d'habitude. L'alarme n'a pas sonné. Puis, je l'ai coupé, mais ça fait partie de l'affaire. Vous pouvez la regarder après sur une vidéo séparée. Bonus clip de cette semaine. Fait que j'espère que ça vous donne une idée c'est quoi révérer Dieu, avoir une révérence envers Dieu et prier ensemble. Seigneur, merci pour la journée que tu nous donnes. Merci qu'on peut lire ta parole et merci parce que tu es patient avec nous, même si des fois on est impatient avec toi. Aide-nous à avoir une crainte et une révérence envers toi, un respect qui dépasse tous les autres respects qu'on pourrait avoir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Écrivez à quickquay88@gmail.com et si vous avez des questions. Et j'ai une question pour vous, actually, c'est est-ce que vous pensez vous révérer Dieu? Est-ce que vous avez un respect pour Dieu qui dépasse tous les autres respects? Alors, répondez-moi. quickquay88@gmail.com et bonne semaine.